Je reçois sur le plateau de Webscran Vicky Audibert de la société Epsilon, qui est donc psychologue en entreprise, qui va nous expliquer, puisqu'on a vu dans une autre vidéo avec Maître Doudet, comment on arrive à négocier un psychologue en entreprise dans le cadre d'un PSE. Quelle est la mission et quels conseils Vicky donnerait aux élus du personnel pour écrire la lettre de mission du psychologue en entreprise? Bonjour Vicky. Bonjour Jacques. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, on est dans le cas de figure où le CSE va nommer, dans le cadre, a réussi à négocier un psychologue en entreprise pour accompagner les salariés dans le PSE. Quels conseils vous leur donneriez pour que votre mission se passe au mieux et au bénéfice des salariés? Alors, de mon point de vue, la mission du psychologue, elle va se passer à deux niveaux. Elle va se passer à un niveau individuel, évidemment. Un PSE, c'est un choc. C'est un choc pour n'importe qui apprendrait que sa société est en difficulté économique. C'est un choc parce que ça fait écho également à la peur de perdre soi-même son emploi et son identité professionnelle. Et donc, dans les premières phases, notamment d'annonce, c'est important de pouvoir négocier un espace d'écoute qui fait donc office d'un lieu où les gens vont pouvoir parler de leurs émotions. On appelle ça le diffusing en psychologie, où on fait une espèce de ventilation émotionnelle qui nous permet d'évacuer, de déposer ce qui peut être réellement envahissant, voire même handicapant, et pour pouvoir ranger nos idées et revenir à un rapport plus rationnel dans notre quotidien de travail. Donc dans les premiers jours qui suivent les annonces, il est important d'avoir cet espace-là d'accueil de la parole des salariés. Et puis, il y a un deuxième volet sur lequel il est important d'accompagner les entreprises, c'est le volet davantage collectif et organisationnel, qui lui va être un volet de travail de fond et qui est primordial parce qu'en matière de PSE, notre attention est très souvent portée sur les individus sortant éventuellement de l'entreprise avec des départs volontaires ou contraints. Et donc, on a notre attention focalisée sur l'impact qu'il peut y avoir sur ces individus. Et on omet parfois de penser qu'il y a également un changement, un bouleversement pour ceux qui restent, quand bien même ces derniers ne vivent pas une rupture de poste ou bien une mobilité. Et il est important, du coup, pendant tout le phasage, toute la période où l'entreprise va devoir réapprendre à faire autrement avant qu'elle revienne à son équilibre, de pouvoir, dans les différents collectifs de travail, réapprendre à fonctionner autrement parce que le changement réactionne des mécanismes d'apprentissage. Parce que dans une restructuration, il va y avoir des gens qui s'en vont, on vient d'en parler, mais dans ce qui reste, des changements de périmètre de poste, des changements de poste, des changements peut-être même d'évolution dans l'entreprise. Et ça doit s'apprivoiser avec un nouvel environnement qui est « je travaille avec ce qui reste ». Oui, et quand bien même on n'est pas soi-même impacté par quelconque changement de poste ou dans son service, à un moment ou à un autre, on vit le changement parce que le collègue est parti et qu'on est affecté à l'idée de plus le croiser au réfectoire, par exemple. On vit le changement également parce que dans le service d'à côté, il y a eu une restructuration et que nos méthodes de coordination ou de collaboration vont changer. On vit également le changement parce que potentiellement dans la ligne hiérarchique, même si ce n'est pas notre N+1, notre manager direct, il est possible qu'il y ait eu des restructurations, donc potentiellement des stratégies ou des modalités opératoires différentes. Et ça va nécessiter de se réapprivoiser, de se réapproprier son espace de travail. Et donc, il est très important de prendre conscience à ce moment-là qu'au moment des réactivations de ces mécanismes d'apprentissage, on ne peut pas attendre des salariés qu'ils soient à 100% de leur performance. Alors, non seulement ça, et puis l'annonce du PSE pendant toute cette période d'évolution,
qui ne sont pas non plus au top de leur engagement et au top de la motivation. Oui. Un PSE, ça se vit sur le plan psychosocial en 2 phases. Une première phase extrêmement descendante en termes d'énergie, où on va être davantage habité par des pensées plutôt négatives, plutôt tournées vers le passé, avec de la nostalgie, et où on va être habité par de la résistance, de la colère. Et puis on va terminer cette phase ascendante par le lâcher-prise, où les gens vont être vraiment complètement dénués d'énergie, qu'elle soit cognitive ou qu'elle soit physique, et ils vont vivre leur tristesse pour pouvoir passer à autre chose. Et ce n'est que parce qu'ils sont descendus tout au fond de leur énergie, un peu comme l'image du fond de la piscine, qu'ils vont pouvoir pousser depuis le fond et repartir vers une phase mobilisante, donc une deuxième phase beaucoup plus ascendante en matière d'énergie. Et donc, il est évident que le changement ne se fait pas du point A vers le point B dans une trajectoire complètement linéaire et sans bourrasque. Il y a bien une première phase complètement descendante où il faut accepter que les gens ne soient pas au top de leur énergie, de leur mobilisation. Sur quel bouton on appuie pour faire remonter cette énergie, notamment pour ceux qui vont rester, parce que ceux qui vont partir, on conçoit que cette énergie, elle ne reparte pas tout de suite et qu'elle doit être concentrée vers la recherche d'un nouvel emploi ou d'une formation ou d'un départ à la retraite, pour ceux qui ont l'âge donc de se faire à une nouvelle vie. Mais pour ceux qui vont rester, sur quel bouton on appuie pour les faire redémarrer? Alors, le maître mot, quand on est au début de l'annonce, la phase de résistance, le maître mot, c'est informer. Les gens ont besoin d'être informés, même si l'information arrive petit à petit. Il y a effectivement un certain nombre de contraintes légales, mais c'est par l'information qu'on va réduire l'incertitude. Dans le changement, ce qui est anxiogène, c'est l'incertitude. Ce n'est pas le fait de changer. Changer, c'est inconfortable au départ, mais ça n'est pas anxiogène. Ce qui est anxiogène, c'est le fait de ne pas savoir. Donc, au démarrage, on a besoin d'informer. Quand les gens ont besoin de décompenser, de vivre leur tristesse et de faire sortir leurs émotions, le maître mot, là, ça va être d'accompagner par des espaces dédiés à ça. Et puis en phase, effectivement, dans la partie beaucoup plus ascendante, pour remobiliser les gens, le maître mot, c'est encourager. Parce que cette phase, elle va passer par de l'expérimentation. On va s'essayer à de nouvelles pratiques, on va s'essayer à tout un tas de modalités nouvelles, relationnelles, de coordination, de collaboration. Et donc, cette phase-là, elle passe par de l'expérimentation. Qui dit expérimentation ne dit pas réussite à tous les coups. Donc, il est possible qu'on touche un petit peu à un système d'essai-erreur. Et le piège à éviter, c'est de ne pas mettre la pression pour qu'il y ait réussite à chaque fois. Là, le but, ça va être de dire oui, il n'y a pas 100% de réussite, oui, il y a des essais qui ne fonctionnent pas, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a aussi des choses qui marchent, et ce n'est que par l'encouragement que l'on va pouvoir remobiliser les gens. Et enfin, il faudra, au dernier moment, quand tout ce travail sera fait, pour terminer le cycle correctement, penser à reconnaître les efforts fournis, à reconnaître le chemin parcouru, parce que c'est un cheminement tumultueux, très énergivore, très éprouvant sur le plan cognitivo-émotionnel pour chacun des collaborateurs de la structure, qu'ils soient directement impactés ou impactés par effet collatéral. Alors, on a vu ce matin avec Maître Doudet que lors des réunions que vous avez, vous, IRP, avec la direction, une réunion complète ne peut pas être discrète, ne peut pas être soumise à discrétion, puisqu'on a vu que la confidentialité n'est pas un terme légal en matière de PSE, et que donc il faut bien borner avec l'entreprise ce qui est confidentiel et ce qui ne l'est pas. Parce que Madame Audibert nous disait tout de suite, ce qui est important, c'est de communiquer. Et si vous, représentants du personnel, n'avez rien à communiquer, vous tournez la manivelle de la démotivation. Donc, gardez-vous bien de céder à la pression de la confidentialité qu'on vous vend au niveau de la direction, pour bien dire, tout ne peut pas être confidentiel, sur quoi peut-on communiquer pour donner cette information qui va arrêter la spirale de la démotivation. Et puis, on a vu la reconnaissance après.
Ça, si on était mauvaise langue, on dirait, c'est quand le président de l'entreprise va voir les actionnaires en disant « il y a 2 ans, j'ai sauvé le bateau en faisant un PSE, maintenant je veux une augmentation ». C'est un peu ça, la reconnaissance. Donc, gardez bien ça en tête. Je pense que les mots-clés de ce qui se passe dans l'entreprise viennent d'être dits par la psychologue. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé à Vicky Audibert de venir intervenir sur le plateau, parce que l'apport de la psychologue est important, et même l'apport ici vous permet de recadrer avec ce qu'on a vu ce matin avec Maître Doudet. Merci beaucoup, Vicky, d'être venue nous voir. Avec grand plaisir.